Maintenant, nous allons voir un problème qui parle de taxes. Donc, en juillet 2006, le gouvernement du Canada modifie la TPS. Elle passe de 7% à 6%. Au Québec, nous avons la taxe de vente qui s'appelle la TVQ. Elle est de 7,5%. Cette TVQ s'applique au total du prix de vente ou du service plus la TPS. Donc, voici un exemple complet. Pascal achète un disque compact à 19,95 $ et un livre à 32,99 $. Si la TPS et la TVQ sont prélevées sur les deux articles, quel montant Pascal devra-t-elle débourser? Donc, nous allons relire le problème en surlignant les données importantes. Donc, Pascal achète un disque compact à 19,95 $, un livre à 32,99 $. Les deux taxes sont prélevées sur les deux articles, donc TPS et TVQ. Maintenant, nous cherchons quel montant Pascal devra débourser. Donc, identifions ce que nous cherchons. C'est la deuxième étape. Nous cherchons le montant payé par Pascal. Nous allons faire la troisième et la quatrième étape en même temps, mais il y aura plusieurs phases dans ces deux étapes. D'abord, la phase A, nous allons chercher le total des achats. Le total des achats. Pour trouver ce total, nous prenons le prix du CD, du compact disque ou du disque compact, plus le prix du livre. Donc, 19,95 $ pour le CD, plus le livre 32,99 $. Par la calculatrice, vous allez obtenir 52,94 $. Maintenant, nous allons calculer le montant de la TPS. Elle est de 6%. Donc, nous voulons calculer 6% de 52,94 $ du montant total des achats. 6% se traduit en notation décimale par 0,06, 2 par une multiplication, 52,94 $ et par la calculatrice, nous obtenons 3,1764. Comme nous travaillons ici avec de l'argent, nous allons arrondir au centième près et nous obtiendrons 3,18. Ça ici, c'est au centième près. Donc, toutes les fois que nous travaillons avec de l'argent, nous arrondissons au centième près. L'étape C, nous allons trouver le total des achats plus le montant de la TPS. Donc, total des achats plus le montant de la TPS. Et nous obtiendrons 52,94 $ plus 3,18 $ me donne 56,12 $ par la calculatrice. Ensuite, à l'étape D, je vais trouver le montant de la TVQ. Ce montant de la TVQ de cette taxe, il est de 7,5%. Donc, je vais calculer 7,5% de 56,12 $. 7,5% devient 0,075 multiplié par 56,12. J'obtiens 4 par la calculatrice, 4,2
209. Si j'arrondis cette taxe au centième près, j'obtiens 4,21 $ de taxe. À l'étape E, je vais finalement calculer ce que je cherchais, le montant déboursé par Pascal. Donc, je reprends mon 56,12 $ plus le montant de ma TVQ de 4,21 $ et je trouve par la calculatrice 60,33 $. À la cinquième étape, je formule une réponse complète. Le montant déboursé par Pascal, incluant les deux taxes, est de 60,33 $. Voyons un autre exemple. Celui-ci, je l'ai intitulé « Le nombre de ». Donc, nous allons le lire ensemble. Lors d'un sondage sur le référendum au Québec, une firme a contacté 4000 personnes dans le but de connaître leur intention de vote. Les résultats sont les suivants. 0,40 des personnes interrogées ont dit voter non, 3/10 des personnes interrogées ont dit voter oui, et 15% des personnes interrogées se sont avouées indécis. Combien de personnes ont refusé de répondre au sondage? Nous allons relire le problème en surlignant les données importantes. Donc, lors d'un sondage sur le référendum au Québec, une firme a contacté 4000 personnes dans le but de connaître leur intention de vote. Les résultats sont les suivants. Donc, 0,40 des personnes interrogées ont dit non. 3/10 des personnes interrogées ont dit oui. 15% des personnes interrogées ont dit être indécis. Et ce que je cherche, c'est le nombre de personnes qui ont refusé de répondre au sondage. Donc d'abord, j'ai lu le problème et j'ai surligné. À la deuxième étape, j'identifie ce que je cherche. Donc je cherche le nombre de personnes, le nombre de personnes qui ont, qui avec un T, ça va pas bien, qui ont répondu ou qui ont refusé de répondre au sondage. Troisième et quatrième étape simultanément, deux phases. La première, ce que je vais trouver, c'est pas la portion, mais le nombre de personnes qui ont dit non, oui ou qui sont indécis. Pour ça, je vais prendre chacune de mes portions, 0,40, je vais les additionner, plus 3/10, plus 15%, et ce montant, je vais le multiplier par 4000. Donc, j'ai 0,40 des personnes interrogées. Le des est remplacé par une multiplication et des personnes interrogées, j'en avais 4000. Voilà. Maintenant, pour faire ce calcul, je vais mettre ces trois nombres dans la parenthèse sous la même forme. J'ai décidé de les mettre en notation décimale parce que c'est plus simple. 3/10 en notation décimale devient divisé par 10. 3 divisé par 10, je tasse la virgule d'une position vers la gauche, j'obtiens 0,3 plus 15% signifie 15 divisé par 100, je tasse la virgule de deux positions vers la gauche et j'obtiens 0,15 multiplié par 4000. Et
Dans la parenthèse, ma calculatrice me donne 0,85 multiplié par 4000 et j'obtiens 3400. En B, ce que je vais calculer, c'est le nombre de personnes qui ont refusé de répondre au sondage. J'avais 4000 personnes interrogées, moins 3004 qui ont soit dit oui, dit non ou semblent être indécis, et j'obtiens 600. 4000 moins 3400 me donne 600. Maintenant, la réponse finale, le nombre de personnes ayant refusé de répondre est 600. Voici un problème de pourcentage. Une biscotte contient 1,3 g de protéines, 0,6 g de matière grasse, 6,6 g de glucides et 0,55 g de fibres alimentaires. Calculez le pourcentage des glucides que contient cette biscotte. Relisons le problème et identifions les données importantes. Une biscotte contient 1,3 g de protéines, 0,6 g de matière grasse, 6,6 g de glucides et 0,55 g de fibres alimentaires. Ce que je cherche, c'est le pourcentage des glucides que contient cette biscotte. D'abord, la première étape est exécutée. Nous avons lu et surligné les données importantes. À la deuxième étape, je vais identifier ce que nous cherchons. Nous cherchons le pourcentage des glucides dans la biscotte. Troisième étape, et je vais faire la quatrième simultanément en deux phases. À la première phase, je vais faire la masse totale de la biscotte. Pour trouver la masse totale de la biscotte, j'additionne les constituants, donc les protéines 1,3, plus la matière grasse 0,6, plus les glucides 6,6, plus les fibres alimentaires 0,55 et par la calculatrice, vous trouvez 9,05. À la phase B, nous allons trouver le pourcentage des glucides. Donc, nous voulons comparer le nombre de grammes de glucides, 6,6 grammes, par rapport au nombre total de grammes dans la biscotte, 9,05. Et nous voulons mettre en pourcent, nous allons multiplier ce résultat par 100%. Donc, la division de 6,6 par 9,05 me donne 0,72928, 1, 3 petits points, multiplié par 100%. Donc, si je multiplie ce nombre décimal par 100, je tasse la virgule de 2 positions vers la droite et j'obtiens 72,9281%. Si j'arrondis à l'unité près, j'obtiens 73%. Ici, c'est à l'unité près. Donc, la cinquième étape, je formule une phrase complète pour donner la réponse. Il y a 73% de glucides dans la biscotte.